Pour vous permettre de mieux comprendre certains textes difficiles dans la Bible, voici 5 minutes dans la Bible avec Jean-Marie Saint-Paulin. Salut tout le monde, bienvenue dans 5 minutes dans la Bible avec Jean-Marie Saint-Paulin. Jeudi en mission, c'est parler en langue. Je voulais analyser avec aujourd'hui en 1 Corinthiens chapitre 14. C'est un texte en pile monde prend pour enseigner de prier en esprit, comme synonyme de parler en langue. Il y a deux bagages que je voulais dire avant d'entrer dans le texte. D'abord, il y a une différence entre parler en langue et prier dans le Saint-Esprit. Même Jean le dit dans Jude, verset 20, ou par le Saint-Esprit. Deuxièmement, nulle part dans la Bible, l'y enseigner pour yon moun prier en langue publiquement. Avec deux bagages ça me dit là, nous avons abordé 1 Corinthiens chapitre 14. Pas comme bien temps pour me lire en détail pour vous, mais qui me lire quelques versets rapidement. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 1er, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Le contexte de 1 Corinthiens chapitre 14 n'est pas en faveur du tout le parler en langue. Tandis que il y a des qui prennent pour enseigner pour nous parler en langue dans l'église Jésus-Christ. Regardez pour dans verset 4 qui ça dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'église. Pour nous comprendre qui ça Paul l'a dit là, aucunement Paul pas dit parler en langue pas bon. C'est pas ça la mission de Paul dans ce texte. La mission de Paul, c'est de présenter la supériorité du don de prophétie sur le don du parler en langue, qu'un pile monde prend pour y faire promotion pour lui à travers texte Corinthiens 14 là. Paul dit dans verset 5, je désire que vous parliez tous en langue. Alors, faut me dire là, Paul utilisait un langage, les langages d'exagération pour le montrer que le bagage a un contre don. Et ça, c'est hyperbole là. Son hyperbole pour l'utiliser là, parce que dans le chapitre 13 là, il dit tout le monde pas parle en langue. Il dit Paul pas contredit tête li. S'il dit là, le désir de tout parler en langue, c'est pour le montrer que le bagage problème avec parler en langue. Par contre, si on donc doit à l'œuvre dans l'église Jésus-Christ, l'état de le don de prophétie et non le don du parler en langue. Dans verset 9, Paul dit, il en va de même pour vous, si votre langue ne donne pas une parole intelligible, son parole monde qu'à comprendre, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. Paul dit, on monde qu'à parler en langue, dans l'église, là, dans le service, là, parler en l'air, parce que monde pas qu'à comprendre, ni parler en langue, pas qu'à édifier monde, que si gagner un interprète. Dans verset 12, Paul dit, vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ce qui édifie l'église. Wow! Dans verset 4, puis où elle dit parler en langue, c'est peut-être ou édifier. Qu'on y a dit, c'est pour nous dégager, nous faire tout ça capable pour nous joindre avec abondance, donc qui édifie l'église. Paul, pas en faveur parler en langue du tout dans le chapitre ça, tandis que monsieur qui prôné parler en langue, c'est exactement le texte ça y prend. Dans verset 14, même Corinthiens 14, Paul dit en effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Verset 19. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Wow! Nous, en comparaison, 5 à 10 000, oui. Oh my goodness. C'est un coup, Paul t'a dit là, au lieu pour me gagner $10,000, plutôt me gagner $5. Ça t'a voulu dire pile bagaille pour même capter là. Vraiment important. Paul dit dans verset 22, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants, pour la précision. Elle dit, c'est dans mi-temps monde qui pas converti au parler en langue dans ta de fait parce que la représente un signe, mais dans mi-temps nous-mêmes qui convertis, c'est donc prophétie qui doit à l'œuvre. Dans verset 26, Paul dit, c'est pour toute bagaille faite pour édification. Dans verset 28, Paul dit, s'il n'y a pas d'interprète, c'est pour nous faire des bouches dans l'église, là, et pour parler à tête et à bon Dieu. Donc, texte 1 Corinthiens 14, là, lit pas en faveur le parler en langue. Dans verset 39, Paul dit, aspirez au don de prophétie. Wow! Même si nous pas empêcher moun parler en langue, non, parler en langue pour compte tout. On va faire avec bon Dieu, on va faire dans l'environnement, mais c'est pour nous aspirer à don prophétie. Now, il y a plusieurs considérations, je me les fais sous texte pour me finir comme conclusion. Dès qu'à aborder à travers le texte, si le parler en langue, il existait ou bien ou non aujourd'hui, mais c'est notre mission dans la présentation. Non? Deuxième bagage, c'est que le texte en dit 100% contre le parler en langue dans un espace ouvert.
Troisième considération, texte ça que moun qui fait promotion parler en langue yo prend pour supporter position ou ali pas en faveur parler en langue en réalité. Parce que on pas quelque question de poser tête nous lorsque nous finissons en Corinthiens chapitre 14, quel est l'objectif même des dons spirituels? Pour qui ça bon Dieu bail dons spirituels yo? Est-ce que c'est pour édifier moun qui possède dons ou bien pour édifier l'église là? Donc une fois comprendre samedi là, on va comprendre que promotion parler en langue qu'a fait jeudi, ils ont l'autre mission. Parce que le texte là dit clairement, dans ça, li édifier les gens qui possèdent là. Et pas de place li dans l'église Jésus-Christ que lorsque les gens qui interprété. N'a croisé bientôt pour une autre rubrique. À bientôt tout le monde. Bye bye. Ciao. Pour accéder à plus de rubriques et d'autres documents, visitez notre site www.s4cministry.org. À bientôt.